Salut les collaborateurs, salut les collaboratrices. Alors si je vous dis collabo, c'est pas parce qu'on est dans un régime fasciste, mais c'est parce que je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais dans une start-up. Alors attachez vos ceintures, on va s'écraser, on va faire un accident à 140 sur l'autoroute, littéralement. Je vais commencer par vous planter un petit peu le décor, voilà, bon alors je travaillais dans une start-up, ça s'est assez mal fini. En gros, j'ai fait un burn-out, ensuite on m'a viré, et ensuite je suis entré en dépression, et j'étais pas le seul. Alors, cette histoire, rassurez-vous, elle sera pas déprimante, hein, elle est d'ailleurs plutôt saugrenue, c'est juste que je devais vous décrire un peu l'ambiance qui régnait, et maintenant je vais vous décrire les personnages de ce charmant conte. Hein. Bien évidemment, ils ressemblent pas physiquement, je les ai pas fait d'après rien, hein, d'accord ? Ok. Alors, d'abord on a Farouk. Farouk c'est un gars sûr, c'est une crème, tout le monde l'aime, moi compris, on l'aime toujours. Voilà, des gros bisous. Farouk, si tu nous regardes, tu te reconnaîtras. Ensuite on a Roger. Alors lui c'est l'antagoniste, hein, c'est le patron de la boîte, on pourrait parler pendant des heures de lui, mais pour cette histoire on va aller à l'essentiel. Tout le monde sait qu'il est très très mauvais conducteur, et il y a déjà plein d'employés qui ont refusé de remonter en voiture avec lui, même pas après cette histoire, mais bien avant. Ensuite, il y a moi c'est moi, voilà, c'est William, c'est moi. Et enfin, on a Glooby. Donc Glooby va représenter le reste des personnages de l'entreprise, c'est un amalgame en fait. Voilà. Glooby. Alors cette histoire commence dans le lieu le plus effrayant imaginable, c'est l'open space d'une pépinière des entreprises. Ça commence quand Roger nous annonce une nouvelle. Chers collaborateurs, nous irons à Paris une journée faire du travail. Ok, on prend le train à quelle heure ? Le train, mais vous m'avez dit pour qui ? Nous irons et reviendrons en minibus. Comme ça nous coûtera un peu moins cher, mais ça prendra plus de temps, polluant plus. Ok, bon, c'est moins cher, mais en fait, en sachant qu'on peut bosser dans le train et en considérant le temps perdu en bagnole, plus le temps de repos après. Ta gueule, fils de pute, on ira en minibus et c'est tout. Farouk. Oui. Donc là, Roger demande à Farouk, il lui dit. Loin minibus à ton nom, moi je viens de Paris et je roule comme un bâtard, mon assurance est trop chère. Et là, attention, Farouk, il dit. J'ai un ami sur Paris, je resterai avec lui et donc je rentrerai pas avec vous. Et comme j'ai pas le droit de pas être dans les véhicules que je loue, ça peut faire des problèmes. Voilà, ce à quoi Roger répond qu'il s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Il lui dit MDR, t'inquiète, t'as cru qu'on aurait un accident ou quoi ? Alors on était parti tôt le matin, vers les 7h, pour faire le trajet aller vers Paris. Glooby avait pris le volant au début, Farouk l'a relayé, ça s'est plutôt bien passé. On va du coup sauter à la fin de la journée, le boulot s'est bien passé, on a mangé beaucoup trop cher et c'était pas bon, enfin c'était une journée sur Paris quoi. Et ensuite Farouk il nous dit salut quoi, parce que lui il monte pas avec nous, il va retrouver son ami. Donc, il nous dit salut les cons, moi je vais me murger la gueule. Et c'est une nouvelle fois Glooby qui va prendre le volant. Vous aurez remarqué que tout le monde s'est ligué pour pas que Roger roule pour le moment. Hein. La route se fait longue, on doit s'apprêter à traverser une charmante région qui s'appelle la Meuse, qui est complètement vide, et on décide donc de chercher un endroit où manger avant de se retrouver dans le dit vide. Alors il y a un Burger King de station-service pas loin, mais une des facettes de Glooby fait sa pute et dit non, je veux pas manger dans des fast-food, blablabla, va te faire enculer bâtard. C'est complètement gratuit, c'est même pas dans le script. Alors là, je prends mon téléphone portable pour tenter de trouver de la bouffe, et je trouve une pizzeria qui est sur un village, donc faut sortir de l'autoroute, on y va, la pizzeria est fermée, Google a dit que c'était ouvert, en fait c'était fermé, après on continue d'errer, on s'est paumé, on a perdu plein de temps, et on est atterri dans un petit restaurant pour routiers, qui était d'ailleurs assez bon. Et seulement pendant ce repas, au moment de commander à boire, le drame arrive, et Glooby nous annonce... Gloubon, ça me fait chier de rouler, je vais commander du vin, et ce sera Roger qui finira le trajet. Glooby. Alors on est tous fatigués, et dans un moment de folie on acquiesce, et du coup on reprend la route, et il commence à se faire tard, on est tous levés tôt, donc à l'exception de Roger on commence à s'endormir, peut-être Roger aussi d'ailleurs, y compris Glooby d'ailleurs qui devait pourtant faire le copilote, voilà. Et on est en train de rouler dans la nuit, on rentre chez nous, quoi, tout. Et Roger, en fait, il vient de se taper un putain de chevreuil. Voilà, au revoir, papa de Bambi. Par chance, il y a un terre-plein, on lui dit de s'arrêter. Roger, il nous dit non, ça va, le minibus roule encore. Sauf que c'était complètement faux. Et au final, il fallait qu'on s'est arrêté 1 kilomètre plus loin, du coup, le temps, de truc. On était contre la glissière. On sort donc par -5 à côté de la glissière sur une autoroute la nuit. Roger, le bout en train, il nous fait oh là là, c'est du team building, haha, allez hop, on se prend en photo, on fait des trucs cool. Nous, on rigole pas du tout. On est grave vénère. Alors Roger prend son téléphone, il appelle en premier
la dépanneuse. Il fait oui, allô, c'est la dépanneuse, il faut dépanner. Ensuite, le service de location pour qu'il nous envoie des taxis. Oui, allô, l'entreprise de minibus. Il faut venir nous chercher, on a cassé le minibus. Là, mes petits amis, j'espère que vous vous souvenez du début de cette histoire. Il y avait un détail qui était important quand même, hein. Et bah oui, parce que techniquement, on était aux commandes d'un véhicule volé. Oh merde! Oh, c'est con ça! Puisque l'entreprise de location l'a loué à Farouk. Et que bah, il était pas là. Donc c'est illégal en fait ce qu'on était en train de faire. Et du coup, bah, au téléphone, Roger, il dit « Je m'appelle Farouk, et je... Ah, je vous entends plus, je vous entends plus. » Il raccroche, il dit « Je vous entends plus. » On lui demande qu'est-ce qui se passe, il a plus de réseau. Et il dit « Non, ils m'ont demandé la date de naissance, et je connais pas celle de Farouk, il faut l'appeler. » Et du coup, nous, on essaie d'appeler Farouk on spam, en espérant qu'il soit suffisamment sobre, déjà de 1 pour décrocher, et de 2 pour se souvenir de sa date de naissance. On va faire une avance rapide, voilà. Alors, il est maintenant minuit passé, la dépanneuse arrive. Voilà, c'est la dépanneuse, venez! Et dans ce trajet en dépanneuse, Farouk répond enfin, Roger lui explique la situation. Avec le peu que j'entendais, je sais pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais ce qui était sûr, c'est que Farouk, il était complètement paniqué, confus et bourré. Mais bon, il donne sa date de naissance et toutes les autres infos utiles à Roger, qui s'empresse de répondre enfin au téléphone et de reprendre son usurpation d'identité. La dépanneuse arrive enfin au garage et elle nous dépose. Et elle nous dépose dans quoi? Un petit préfabriqué de chantier. Et le dépanneur, il allume un minuscule chauffage électrique comme si ça allait servir et il nous souhaite une bonne soirée. Bon alors, moi je lui en veux pas, hein, il était 2h du matin au moins, il avait quelque chose d'autre à foutre je pense. Et comme on est à plus d'une heure de route de notre Alsace natale, nous, ça veut dire qu'on va encore devoir attendre plusieurs heures avant que les taxis arrivent et ensuite encore plusieurs heures avant de rentrer, je vous raconte pas l'ambiance. Et au final les chauffeurs de taxi arrivent, voilà, moi je monte avec un bout de gloubi dans un taxi. Et finalement, on rentre chez nous bien après les 3h du matin, on en a bien chié. Farouk, aujourd'hui encore, a un malus sur son assurance pour un accident qu'il n'a pas commis. Je sais pas trop pourquoi je vous raconte cette histoire, à part le fait que je la trouve assez intéressante, voire saugrenue. Voire saugrenue, dit-il. Bon, en gros, je pense que j'avais surtout besoin de lâcher du lest sur mon taf, et plutôt que de parler d'histoires déprimantes, je voulais raconter une histoire qui, racontée maintenant, est au moins intéressante. Voilà, même si on en a quand même tous bien chié, hein, surtout le chevreuil, hein, parce que bah il est mort lui, hein, donc rip. Mais voilà, j'espère que en tout cas elle vous a plu, j'espère que la présentation, la narration et tout ça vous a plu, et surtout bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, mais surtout si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui l'aimera tout autant que vous. Voilà, des gros bisous, à la prochaine, portez-vous bien, tout ça. Et voilà, tchou.